Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci pour tout. Merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien ce n'est pas grave. C'est écrit ici en bas dans la publication. Alors si tu es nouveau, nouvelle et que voilà, tu sais pas trop pourquoi tu es arrivé là, j'ai un truc très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc ça veut dire que si tu es arrivé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va t'aider évidemment et que tu auras très envie de t'abonner à la chaîne. Pourquoi pas penser même à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors pour finir, regardez mes jolis bracelets. J'adore cette combinaison tout en turquoise avec ici du jaspe et ici tout un espèce de petit mélange de turquoise. Vous savez que si vous aimez bien mes petits bracelets, eh bien vous pouvez les commander chez Clé Dorée et même avoir un décompte si vous mettez le mot Cassandre. Vous aurez 15% moins cher sur les bracelets. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Alors, comme toujours, hein, vous savez que l'interprétation principale, je vais la faire plutôt pour des histoires d'amour, pour des histoires sentimentales. Mais vous allez pouvoir vous adapter à votre situation pour, par exemple, dire qu'est-ce que ma fille n'arrive pas à me dire, qu'est-ce que mon oncle n'arrive pas à me dire, enfin bon, c'est quelqu'un d'important que tu sens qu'il a des choses à te dire ou elle et cette personne n'arrive pas à te dire certaines choses. Donc c'est ce qu'on va essayer d'étudier. Donc la première ligne ce sera vraiment essayer de savoir qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire. La deuxième ligne ce sera pourquoi tu lui fais peur, cette personne pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à te le dire. On aura une troisième ligne qui sera libre et qui va s'exprimer toute seule et finalement on va voir si dans cette troisième ligne ça sort que à un moment cette personne va te le dire, etc. À ce moment là eh bien on va faire une date pour savoir à peu près quand est-ce que cette personne te le dirait. Voilà, vous connaissez le plan. Donc, on y va. On va commencer ici par le twin. Donc, le twin, on a des cartes positives et des cartes négatives. Donc, ça va être intéressant pour le message. Alors, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire d'abord? Donc là, on va avoir vraiment le message qui n'arrive pas à sortir de sa bouche. Ici, on va avoir l'explication. Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te le dire? Et la troisième ligne qui va parler d'elle-même. Ok. On n'a plus qu'à continuer et à mettre le reste des oracles. Ici, on va mettre un symbolone pour continuer. Donc, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Pourquoi pour la deuxième ligne? Et enfin, la troisième ligne. Très bien. On continue avec les cartes de la fortune de Madame Andorra. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à sortir? Et enfin, la troisième ligne. Très bien. Ensuite, on va mettre un 5 cents. Donc, on va déjà les mélanger comme ça. Et maintenant, on va les mélanger comme ça. Ok. Alors... qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Tout d'abord, ici. Ensuite, essayez de comprendre le pourquoi. Et enfin, la troisième ligne qui nous donnera des informations à la fin. Alors, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? On va commencer avec le Shadowscape. Et on va prendre 5 cartes pour avoir ce message le plus complet possible. Puisqu'il n'arrive pas à sortir de sa bouche, au moins on arrivera nous à à être au courant. Donc 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on y va. Oups. Ok. Et ok. Bien. Voilà.
Alors maintenant, on va prendre le Dark Mansion et avec le Dark Mansion, on a envie de savoir pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te faire passer ce message. Pourquoi cette personne n'arrive-t-elle pas à s'exprimer? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et finalement, on va mettre la troisième ligne qui va être, soit ça va être un conseil, soit ça va être une vision du futur. Ça, évidemment, on va l'interpréter de manière très intuitive à la fin. Et évidemment, vous avez le droit de l'interpréter à votre manière. Moi, je vais l'interpréter d'une certaine manière, mais vous pouvez aussi faire votre propre interprétation. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant, on va prendre, pour terminer, on va faire un petit oracle des animaux. Voilà. Oups. Donc, tac et tac. Et on va rajouter à la fin les 3 questions. Alors, j'ai des personnes qui m'ont demandé, c'est quoi ces 3 questions à la fin? Eh bien, ces 3 questions à la fin, c'est juste des questions que vous pouvez vous poser, genre, je sais pas moi, est-ce que cette personne m'aime? Enfin, des questions qui peuvent être répondues facilement par un oui ou par un non, et que vous pouvez, voilà, ça vous permet de poser 3 questions à la fin. 2, 3, 1, 2, et 3. Ok, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut, on a toutes les cartes. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix sur un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. D'abord, la possibilité simple, c'est-à-dire choix 1, choix 2, voilà, les impairs, les pairs, ça, c'est simple. Si vous aimez bien les numéros pour choisir, mais qu'avec 1 ou 2, vous êtes un petit peu court, eh bien, vous pouvez aller en bas. En bas, je vais mettre les numéros des chapitres. Donc là, vous aurez des numéros à 4 chiffres et vous pourrez faire votre choix par rapport à ce numéro-là. Si vous préférez choisir par rapport à un repère visuel, eh bien, mais que vous n'aimez pas les chaussures, eh bien, vous pouvez seulement vous repérer aux couleurs des chaussures. Maintenant, si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir et on commence par ma chère suffragette. Donc, le droit de vote pour les femmes. Ici, on a une chaussure qui est très dynamique pour pouvoir faire plein de choses. Une chaussure de femme active, de femme qui travaille. Et donc, on a cette suffragette en moitié vert, moitié noir avec des petites décorations et un talon très sympathique. Alors, on a deux chaussures de guerrier en fait, hein, puisque la suffragette c'était ça quand même, c'était réussir à obtenir des droits qui jusque-là n'étaient pas. Et ici on a la chaussure, le mocassin indien du guerrier amérindien, donc qui ici s'appelle Brave Warrior, donc valeureux guerrier. On a donc un mocassin tout en cuir, avec des franges, avec des perles, une broderie de perles qui représente un aigle, et ici bien cousu. Enfin, c'est une petite merveille, ce petit mocassin. Voilà donc nos 2 chaussures. Maintenant, si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave, parce qu'il y a encore une manière de faire votre choix. Laquelle? Les petits Lenormand. Au début de chaque option, je fais un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? C'est une situation entre cette personne et toi. Et idéalement, il faudrait que voilà, tu retrouves la relation que tu as avec cette personne décrite d'une manière ou d'une autre dans le petit Lenormand. Donc, si tu ne sais pas encore quoi choisir, je te conseille d'écouter les 2 petits Lenormand et peut-être que ce sera plus facile de faire ton choix. Voilà, et bien maintenant, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer avec notre petite suffragette et justement, on va faire notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand à 2 personnes, puisqu'on veut savoir ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Si dans le petit Lenormand, tu ressens qu'il y a quelqu'un d'autre, que c'est quelqu'un d'autre qui est décrit, je te conseille d'écouter ce message en pensant que c'est le message que cette autre personne n'arrive pas à te faire passer. Alors, on y va. Et prendre l'autre option pour la personne pour laquelle tu voulais tirer initialement. Alors, on y va et on commence par ce petit Lenormand. On va voir la situation dans laquelle tu es actuellement avec cette personne. Alors, vous allez vous regarder
Voilà, donc vous vous regardez, on voit que la connexion est bonne, il n'y a pas de carte entre vous, ça passe bien. Donc peut-être que cette personne n'arrive pas à te dire tout, mais on voit qu'il n'y a pas non plus un problème, une dispute, quelque chose de grave non plus entre vous. Ici, toi, tu as un secret par contre. Donc peut-être que tu te dis que cette personne a peut-être aussi un secret. On a l'impression que toi, tu as un secret. Ici, on a la maison. Ici, on a le chien. Alors, est-ce que le secret est par rapport à ta famille, par rapport à tes amis, par rapport à des gens importants et donc finalement tu ne peux pas forcément lui raconter tout parce que c'est un secret que quelqu'un t'a demandé de garder ou alors est-ce qu'il y a juste le secret et qu'on décrit en même temps ta vie où on voit une vie plutôt bien entouré, avec la maison, avec une certaine stabilité, avec le chien, donc des amis, des gens autour de toi. Donc à part ce secret, on a l'impression qu'on a quand même une situation assez idyllique, puisque vous vous regardez, c'est une affaire qui marche. Ça marche plutôt bien. Tout a l'air de bien marcher. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il est d'accord avec toi, s'il voit les choses de la même manière que toi. Donc, c'est parti pour le petit Lenormand de la vérité. Le petit Lenormand de la vérité, c'est l'opinion que mes cartes ont sur la situation. Non. Bon, là oui. Alors, le petit Lenormand de la vérité, il dit, c'est pas aussi idyllique que ça, en fait, vous vous regardez pas. Mais bon, la connexion, elle est là, mais il n'y a pas autant de communication, peut-être. Ici, on voit que cette personne, on a le jardin. Il y a des choses qui sont mauvaises dans son entourage. Et on a carrément une personne qui est mauvaise dans son entourage. Ici, elle est personnifiée. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui cette personne serait en couple. Puisqu'ici, le jardin montre bien que ce sont des relations qui sont légères, qui sont superficielles. Donc, avec le jardin, on est vraiment dans les relations sociales en général. Mais dans les relations sociales de cette personne, il y a quelqu'un de toxique. Alors, homme ou femme, ça n'a pas aucune importance. Mais ce qui est important, c'est que cette personne, elle est mauvaise, elle est néfaste et qu'elle va avoir tendance certainement à vous éloigner ou en tout cas à créer des problèmes à cette personne. Donc, voilà ce que les cartes voulaient dire. Alors, est-ce que le fait que vous ne vous regardiez pas dans ce petit Lenormand, ça n'a peut-être rien à voir avec votre relation, ça a peut-être à voir avec le fait que toi, tu ne le vois pas venir du tout et que toi, tu es dans autre chose et que tu ne te rends pas compte peut-être de la toxicité qui est en train de s'approcher de ta personne. Bien. Alors maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment un gros secret. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de grave que cette personne n'arrive pas à te dire. Mais bon, il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas forcément à dire. C'est jamais transparence totale, je t'ai tout dit. Idéalement, ce serait comme ça, mais enfin, c'est pas facile à atteindre ce niveau de relation. Donc, ici, on va avoir le pourquoi cette personne n'arrive pas à te dire ce qu'on aura trouvé là-haut. Et puis ici, finalement, on va avoir la troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle voudra. Voilà. Ok, je vérifie que tout est bien cadré et au travail. Alors, on y va. On va d'abord découvrir le message principal, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à dire, à te dire, qu'est-ce qui n'arrive pas à sortir de sa bouche. D'abord, est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? Parce que ça peut tout à fait aussi être quelque chose de positif. Par exemple, que cette personne, elle n'arrive pas à te dire à quel point elle t'adore, ça serait sympa. Alors, ok, on a quelque chose de négatif ici. On a la force négative. Est-ce que ça veut dire que cette personne, elle n'arrive pas à exprimer sa rage ou sa colère quand elle est fâchée avec toi? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi que cette personne n'arrive pas à te dire que tu t'énerves trop, que tu prends les choses trop à cœur peut-être. Donc on va voir comment on l'interprète, mais on voit que tout ce qui est colère, rage, qui fait partie des réactions normales de la vie aussi, ça a l'air d'être un peu tabou et que cette personne ne sait pas forcément comment arriver sur ce sujet. Alors, ici, on a la naissance ou la renaissance avec les cancers et les verseaux. Donc, est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire des choses par rapport à des projets qu'il ou elle a de recommencer sa vie, de renaître d'une manière ou d'une autre?
Alors, ici, on a le ministrel qui dit il faut que tu parles. Il faut que tu parles de tes intentions. Alors, est-ce que cette personne sent que toi aussi, tu as du mal à parler de tes intentions? Puisqu'ici, on est dans ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Donc, on voit que cette personne, elle n'arrive pas à venir te chanter. Allez, libère tes intentions, dis-moi ce que tu penses. Alors, on a un as de bouton. Donc, avec l'as de bouton, on a opportunité, abondance, prospérité. Bon, c'est plutôt une bonne carte. Donc, on a l'impression que cette personne n'arrive pas à parler d'argent. Qu'il y a comme une difficulté à parler d'argent. Alors, ça peut être de ton argent, ça peut être de son argent, ça peut être de votre argent. Mais on a l'impression que tout ce qui est argent, même en positif, parce qu'on n'est pas dans des problèmes d'argent, mais c'est juste parler d'argent, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu difficile. Alors, on a un 7 d'or. On va d'abord tout découvrir et après on va voir le message tout ensemble. On a un 5 de coupe, d'accord. 5 de bâton, ok. 2 de coupe, bon ça c'est sympa. Et 7 de coupe. Bon, on a des choses positives et on a des choses négatives que cette personne n'arrive pas à te dire. Mais il n'y a rien de grave ni de catastrophique. Au contraire, on est plutôt sur des jolies choses. Donc, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Par exemple, elle n'arrive pas à te dire quand dans la vie de tous les jours, il y a une déception. Ça me fait penser un peu à ces personnes, tu sais, qui ne disent jamais rien. Tu sais, il y a eu un problème et tu te dis, bah, pourquoi elle n'a pas réagi? Elle n'a pas réagi. Après, elle n'a pas réagi. Et puis, à la fin, tu sais, ils te disent, tu te souviens quand tout d'un coup, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et tu te souviens, tel jour, il y avait eu ça. Tel jour, il y avait eu ça. Tel jour, il y avait eu ça. Et tu te dis, attends, pourquoi tu as tout gardé pour tout me sortir le même jour? On a l'impression d'une personne comme ça. C'est-à-dire que cette personne, vraiment, c'est dans la vie de tous les jours que cette personne, elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à te parler des petites déceptions, des choses bêtes. Et pourtant, ce serait tellement bien que cette personne s'exprime là-dessus pour que, bah voilà, j'ai pas aimé quand t'as fait ci, ça m'a déçu. Si quand t'as fait ça, c'est pas un truc gravissime, mais c'est vrai que si ça s'accumule à chaque fois et qu'à chaque fois, toi, t'es pas au courant et que tu recommences toujours la même erreur qui déçoit cette personne, ben ça va être gênant. Donc, avec le 5 de bâton, on a cette espèce de conflit qui, pour moi, n'arrive pas à sortir. C'est pour ça, à mon avis, qu'on a la force en négatif. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer sa colère. Donc, c'est le truc principal. Donc, ça, je les mets ensemble. Maintenant, dans les autres choses que cette personne n'arrive pas à... Bon, alors l'argent, je le mets à part. Et dans les autres choses que cette personne n'arrive pas à te dire, il y a aussi les belles choses. Donc, on a l'impression de quelqu'un de très introverti, puisque ici, on a l'impression que cette personne, elle sent qu'avec toi, il y a un renouveau, qu'avec toi, c'est une renaissance. Cette personne, elle sent que vous avez une connexion d'âme sœur. Donc, ici, avec le 2 de coupe, on est vraiment dans les âmes sœurs, dans les personnes qui s'adorent, dans les personnes qui ont une connexion spéciale. Et même, elle sent qu'elle est dans un rêve. Avec le 7 de coupe, c'est carrément waouh, mais c'est un rêve. Je pouvais pas rêver quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie d'organiser tout ça. Voilà, j'ai envie de séparer. Donc bon, ici on voit vraiment que cette personne, il y a énormément de choses qu'elle ne dit pas. On va les mettre ensemble. Je vais avoir du mal après pour tout enlever, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment comme ça. D'abord ici, le négatif que cette personne n'arrive pas à te dire, qui n'arrive pas à exprimer son mécontentement, sa colère. Et en même temps, elle n'arrive pas à exprimer les choses qui sont très belles aussi. Et le fait que cette personne, elle sent qu'il y a vraiment une histoire d'amour très, 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 très importante. Et donc, il va falloir que ça s'exprime tout ça. Et en plus, bon, les sujets d'argent, mais ça, c'est pas la même chose. C'est pas aussi grave. Voilà. Donc, on a du bon, on a du moins bon, on va dire, mais on voit que cette personne, surtout, elle a beaucoup de mal à s'exprimer. Et on va essayer de savoir pourquoi. Est-ce que cette personne a peur de détruire quelque chose? Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire toutes ces choses? Parce que là, c'est pas une chose. Des fois, il y a un truc et on se dit, bon, bah, ça continue dans la même ligne et tout. Non, là, il y a vraiment plusieurs choses qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, pourquoi cette personne n'arrive pas à te dire tout ça? Alors, on a le magicien et le battleur en négatif, c'est-à-dire que cette personne, elle a peur d'être maladroite, elle a peur de générer des malentendus, elle a peur d'être mal interprétée. Donc, elle se dit, si tout d'un coup, je dis, je m'énerve et que, eh ben, peut-être que ça va exploser, ça va partir en problème et elle n'a pas du tout envie de générer des problèmes, cette personne.
Donc, voilà, elle a peur de la culpabilité, elle a peur de se sentir coupable. Ici, c'est vraiment la carte de la culpabilité. Donc, ici, on a les vierges avec les béliers. Donc, voilà, cette personne, elle a peur que tu dises, oui, bah, c'est ta faute, voilà, si ça ne marche pas, eh bien, c'est ta faute. Alors, ici, on a la lune. On dit que tu vas être guidé au travers de l'obscurité. Bon, voilà, ça va pas vraiment avec l'histoire. On a un 5 de coupe. Encore une fois, le 5 de coupe. Donc, la déception, le pessimisme, le regret. Donc, cette personne, elle a peur que si elle te raconte son mécontentement, ses déceptions, bien tu te sois finalement toi aussi déçu par ce qu'elle te dit. Elle est pessimiste, elle a peur en fait, hein, elle a très très peur que ça génère des gros problèmes, donc elle préfère se taire, ce qui est pas bon. C'est pas bon parce que c'est mauvais pour cette personne, c'est mauvais pour son équilibre et c'est mauvais pour votre équilibre aussi. Alors, on est ici la papesse, donc là on montre aussi le personnage. La papesse est un personnage timide, c'est un personnage discret. Donc c'est pas quelqu'un qui va facilement dire bon écoute là, mettre le poing sur la table, bon écoute ça suffit maintenant, ça va plus comme ça. Non, on a quelqu'un qui au contraire garde tout à l'intérieur. On a le 10 de bâton, on va tout découvrir pour faire l'ermite, d'accord. On a le 6 d'or et on a le 8 de bâton. D'accord. Bon, moi j'ai l'impression que cette personne, elle a peur qu'il y ait trop de changements. C'est-à-dire qu'elle veut pas de changement. Elle est bien quand même. Elle est heureuse dans la situation actuelle entre vous. Donc elle sent que tout va plutôt bien. Et elle se dit, si tout d'un coup je commence à me plaindre et je commence à dire que ça va pas et tout. Et si ça explose et si c'est trop compliqué et si ça m'amène à un changement trop radical et si je me retrouve tout seul avec l'ermite, on n'a pas l'impression que cette personne, elle a envie de se retrouver comme l'ermite. Donc, on a cette sensation que cette personne, elle a peur de ce que ça pourrait générer de te dire ces récriminations. Alors, pourquoi on a, bon, avec le 8 de bâton, on a l'impression des choses qui prennent de la vitesse sans qu'on puisse vraiment, j'ai pas le mot, on perd un peu le contrôle. Hein. Cette personne, elle sent que si elle te dit tout ça, elle perdra un peu le contrôle. Alors, c'est drôle parce que j'ai réorganisé les cartes aussi, ici au-dessus. Et ici, on avait l'as de bouton qui n'était pas du tout là. Mais c'est amusant parce que dans la manière dont ça s'est fait, le 6 d'or est juste en dessous. Donc, on a l'impression que cette personne, elle a aussi peur de parler d'argent parce qu'elle veut pas que tu te sentes comme obligé d'être généreux ou généreuse, ni inversement, quoi. Elle veut pas d'échange d'argent non plus. Donc, finalement, l'argent, que ça reste un petit peu tabou, c'est mieux, comme ça on n'a pas à se sentir obligé d'aider l'autre pour je ne sais quelle raison. Bon, voilà, on a pas mal d'explications sur pourquoi cette personne n'arrive pas à te le dire. Maintenant, on va voir ce que la troisième ligne a envie de nous dire. Bon, la troisième ligne nous dit, bon d'accord, c'est vrai, cette personne, elle n'arrive pas à te dire certaines choses, mais la relation, elle est belle. C'est pas parce que, oui, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'arrivent pas à sortir et tout, mais ça veut pas dire que cette relation, ouais, d'accord, ça marchera pas. Non, ici on te dit, ouais, mais cette personne, elle t'aime. Et la relation, elle est belle. On fait une petite étude de petits problèmes qu'il peut y avoir dans votre communication, dans votre relation, mais ça veut pas dire, ouais, ok, bon, c'est trop compliqué comme histoire. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une très belle relation. Ici, on a les amoureux en positif. Alors, ici, on a le flûtiste. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire, ce flûtiste? Alors, peut-être que c'est juste pour les signes. Donc, ici, on a le Gémeaux avec le Scorpion. On va voir si on le comprend mieux après. Alors, ici, on a un corbeau qui dit qu'il y a de l'ombre à l'horizon. Ça me fait penser... on n'avait pas quelqu'un de négatif ici. Attendez, c'était dans le... Il était où? Il était là, hein. Ouais, il y avait des choses qui étaient négatives avec cette personne ici. Pour moi, on a encore ce serpent qui était là avec cette personne et quelqu'un de mal intentionné qui pourrait vous emmener dans du mauvais côté. Donc, il faut vraiment rester bien clair sur le fait que c'est une très belle histoire. Pas vous laisser emporter dans le côté obscur. Alors ici on a le 7 de coupe, donc on a les opportunités, on a les rêves, hein. Ici c'est des manières de penser à ses rêves, à faire des souhaits, donc on a l'impression que la chance est quand même de votre côté. Ici on a un roi d'épée, alors on va découvrir tout le monde. Un empereur, ok, il y a beaucoup de rois. Un roi de bâton, ici on a
le 6 d'or. Et ici, on a le 5 de bâton. Pour moi, je vais pas vous mentir, je trouve qu'il y a un peu trop de monde dans cette histoire-là. On a donc 7 empereurs et on a 2 rois. Alors, est-ce que tout ça, ça représente cette personne? J'ai des doutes, parce que vraiment, on a quelqu'un qui avait l'air plutôt de très discret, qui a peur de se tromper. Ça correspond pas à la description d'une personne qui soit à la fois empereur et roi d'épée et roi de bâton. Ça correspond pas. Pour moi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans son entourage qui est là pour... voilà, c'est l'obscurité qui est à l'horizon. C'est vraiment quelqu'un qui va essayer de semer la zizanie avec des bonnes intentions. Voilà, oh, regarde, je vais t'aider, je vais vous aider. C'est drôle parce qu'on a la même carte de l'aide. Et on voyait justement que dans cette aide, on voyait dans le pourquoi cette personne ne voulait pas te le dire. On voyait que cette personne, elle ne voulait pas recevoir d'aide. Hein. Et là, on a cette sensation de quelqu'un qui vient avec des bonnes intentions, avec toute cette gentillesse et qui finalement sème la zizanie parce qu'on a le 5 de bâton. Ici, ce même 5 de bâton qui angoissait cette personne, eh bien, il est généré par quelqu'un de très fort, de trop fort. Ça peut être 3 personnes différentes, tout comme ça peut être une personne qui arrive à canaliser toutes ces cartes et tous ces rois et avec cet empereur. Mais il y a quelqu'un vraiment de très fort qui est contre vous. Donc, c'est pas perdu, loin de là. Hein. On a quand même des cartes très bonnes pour dire il y a de l'amour, il y a des belles choses, il y a des opportunités, la chance est de votre côté et tout. Mais on a une grosse mise en garde pour dire attention. Il y a vraiment quelqu'un qui va utiliser le manque de communication qu'il y a entre vous. Et je pense que s'il y a une chose que vous pouvez essayer de faire, c'est d'essayer de communiquer, essayer de mettre cette personne en confiance pour qu'elle puisse te parler des choses qui la déçoivent dans le quotidien, des choses qui vont pas, que vous puissiez parler aussi de l'intensité de vos sentiments parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très belles entre vous. Essayez de partager. Plus vous allez communiquer, plus vous allez être fort contre cette personne qui a vraiment l'air de vouloir, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle fait ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui essaye de créer des problèmes dans votre relation. Donc voilà, il n'y a qu'une chose à faire, c'est vraiment essayer de forcer cette communication et de montrer qu'il n'y a pas de problème, que même si tu n'es pas content, eh bien, il faut le dire quand même, et c'est pas pour ça que ça va tout détruire, etc. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a, voilà, l'unité. C'est drôle, hein, comme je disais, quand plus vous communiquez, plus vous serez fort contre cette personne. Et ici, on a l'unité avec l'ours polaire. Et on te dit, profite de cette époque de profonde croissance spirituelle. Il se peut que tu te sentes appelé à faire le rôle du mentor, que tu aies besoin d'un nouveau maître ou que tu veuilles passer du temps avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin spirituel que toi. Voilà. Pour moi, le titre est fondamental, l'unité. Je pense que vous avez une relation qui est très belle, très importante, mais il faut vraiment que vous arriviez à trouver cette unité pour vous défendre de l'adversité qui rôde. Donc, on va faire une date. Allez, on va faire une date quand même, mais c'est pas très clair quand est-ce que cette personne va le dire. On a l'impression qu'il n'y a pas quelque chose de décidé encore. Donc ici, je mets les 3 questions. Donc ces 3 questions, prenez votre temps. Vous savez, hein, vous pouvez mettre en pause la vidéo et tout. Et nous, pendant ce temps-là, de toute façon, on va voir le temps. Quel est le timing? Mais le timing, c'est quand toi, tu vas lui dire, pour moi. Hein. Il n'y a pas de timing pour... c'est-à-dire que ce n'est pas cette personne qui, tout d'un coup, va se décider et va parler et te dire ce que cette personne n'arrive pas à dire. Pour moi, c'est vraiment toi qui vas devoir pousser pour que cette personne le fasse. Donc, ça dépend de quand tu vas pousser. Mais bon, on va quand même faire une estimation. Donc, on va voir, est-ce que ce sera dans des jours avec le pape? Ce serait pas mal, puisqu'on a ici le pape. Est-ce que ce sera dans des semaines? Est-ce que avec l'ermite? Est-ce que ce sera dans des mois? Avec le monde, ok, le pape, l'ermite, le monde, on y va. Le pape, l'ermite, le monde. Alors, je veux le pape. Alors, comment ça s'éloigner? Le pape, l'ermite, le monde. C'est loin, c'est trop loin.
Le monde en plus. Ouf, ouais, comme je vous disais, ça n'arrivera jamais. Hein. Cette personne, pour qu'elle s'exprime, ça vraiment, c'est, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rien que dès la première fois, on a 13 mois, donc c'est un truc de dingue. Alors, le monde, on va voir l'autre partie quand même de la fourchette. Donc, 13 mois, le monde. Et ici, on va voir un... Ah, c'était ça que je voulais. Je voulais que ce soit maintenant. Voilà, ça pourrait être maintenant. Ça pourrait être maintenant si c'est toi qui prends la décision. Avec ce pape en première, en un jour. Mais bon, on a tiré les mois. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11. Entre 11 et 13 mois, si tu laisses les choses se faire, ça va être très long. Et finalement, c'est toi qui finiras certainement par décider de le faire quand même, de bouger quand même. Donc, bof quoi. On va prendre une date du calendrier pour les personnes qui préfèrent. Alors, quel mois ce serait ? Ok, novembre. Et ce serait quel jour de novembre ? Le 19 novembre. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Bon, moi, je vous conseille de bouger, vous, d'aller vraiment vers cette personne et d'essayer d'aider à la communication le plus possible. Voilà, alors on va voir maintenant les réponses à vos questions. Réponse numéro 1, peut-être. Réponse numéro 2, on ne sait jamais. Et réponse numéro 3, pas encore. Donc là, on est dans l'insécurité totale, quoi. On ne sait pas du tout, il n'y a rien de clair, on est dans le bleu, qui est dans les peut-être, pas encore, etc. Voilà, eh bien, je trouve que c'est une guidance qui est intéressante dans le sens où on sent qu'il y a une vraie relation, une belle relation, une relation qui en vaut la peine. On a une relation où cette personne considère que vous êtes des âmes sœurs, que vous avez une connexion très particulière, mais il y a aussi de l'adversité, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des choses qui ne sont pas faciles à gérer et que vraiment, si tu arrives, toi, à forcer un peu cette communication, à lui faire comprendre à cette personne que c'est pas parce qu'elle va te dire les choses qui l'énervent, par exemple, de toi, que ça va être une catastrophe, eh bien, je pense que ce sera vraiment 100% bénéfique pour vous. Donc, voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment qu'elle vous aura aidé à mieux en savoir plus sur votre relation et à mieux gérer, et surtout par rapport aux difficultés qui arrivent. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va aller avec notre chaussure, notre mocassin indien et pour l'option numéro 2. C'est parti. Alors, option numéro 2, on commence évidemment par un petit Lenormand à 2 personnes et on va voir un peu dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. C'est parti. Alors, 1, 2, 3. Alors, dans quelle situation vous vous trouvez? Est-ce que tu vas te retrouver avec cette personne dans ce petit Lenormand? Moi, j'aimerais bien que ce soit des personnes qui ne se regardent pas parce que ça permettrait pour toutes les personnes qui sont un petit peu en froid. Je pense que c'est là qu'on a le plus envie de savoir qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Alors, ici, nous avons un cercueil. Et non, donc voilà, on n'a pas décidé de pas faire ce que je voulais. À moins que, bon, cette personne avec le cercueil, on peut évidemment parler d'une personne décédée. Dans ce cas-là, le pourquoi cette personne ne te le dit pas, bon, c'est un petit peu évident parce qu'elle ne peut pas physiquement le faire. Mais ça peut parler d'une personne qui est bloquée, ça peut parler d'une personne qui est dans un moment de deuil aussi. Ici, vous vous regardez, donc on a l'impression que la connexion quand même passe bien, même si on sent que cette personne ne te dit pas forcément tout, puisque sinon tu ne serais pas ici. Toi, tu as l'anneau, alors est-ce que tu es marié à quelqu'un d'autre ou est-ce que tu rêves de formaliser votre relation? Et tu as aussi le bouquet de fleurs, donc on a l'impression que tu attends beaucoup de cette relation, beaucoup d'actes, beaucoup de formalisation, etc. Donc on a l'impression d'une relation qui est plutôt bien, ça s'annonce plutôt bien, sauf que cette personne, il y a quand même des difficultés par rapport à ce cercueil. Alors, on va voir si mes cartes du petit Lenormand, elles sont d'accord, le petit Lenormand de la vérité, si elles voient la situation de la même manière que toi ou si elles ont leur petit grain de sel à rajouter. Alors, c'est parti. On y va.
Alors, en effet, vous vous regardez, ça, mes cartes n'ont rien à dire contre. En effet, la connexion, elle est là, elle est importante et on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est toi encore qu'un secret ici. Il y a quelque chose que tu ne dis pas la totalité des choses avec le journal secret. Ici, nous avons une horloge et une tour surtout. Et ici, nous avons les chemins. On a l'impression qu'il y a un secret que tu vas finir par dire. C'est pas décidé que tu ne diras jamais ce secret, c'est juste que ce n'est pas encore le bon moment. Alors, si tu n'as aucun secret, eh bien, c'est à ce moment-là un secret que tu vas finir par découvrir. Et on a des chemins. Alors, est-ce que ces choix, tu les as déjà faits ou est-ce que pour l'instant, tu les remets à plus tard parce que tu n'as pas envie de prendre de décision pour l'instant? Voilà, c'est en tout cas ce qui sort à peu près dans mon petit Lenormand de la vérité. Ce qui est important, c'est que la connexion, elle est là. On la voit et qu'elle est, elle est conservée, donc c'est pas toi qui te fais d'idées sur cette connexion. Bien, alors, mais avec ça, la question, c'était quand même savoir ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ici dans cette première ligne. Dans la deuxième ligne, on va essayer de comprendre pourquoi. Hein, comme je disais, si c'est une personne décédée, évidemment, le pourquoi, c'est parce qu'elle ne peut pas te le dire. Et ici, on va avoir la dernière ligne. Donc, c'est elle qui va s'exprimer comme elle veut. Voilà, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, on y va. Quelle est donc cette chose que cette personne n'arrive pas à te dire? On va découvrir ça immédiatement. Quel est le problème? Alors, on parle d'une transformation. C'est une transformation positive. Donc ça, c'est quelque chose de bien. On n'a pas forcément que des choses négatives qu'on n'arrive pas à dire. On a l'impression que cette personne, elle veut évoluer, elle veut avancer, elle veut aller vers d'autres choses. Alors, est-ce que cette personne aimerait bien déménager, changer de travail, etc. C'est quelque chose de positif, mais cette personne, elle n'a pas encore réussi à trouver peut-être le moment de t'en parler. Alors, cette personne, je pense qu'elle a peur d'être mal interprétée parce que ici on a la colère, la grosse colère avec notre petit bélier qui est pas content parce que sa maman lui a dit qu'il fallait rentrer à la maison, maman cancer. Donc, est-ce que dans ce que cette personne n'arrive pas à te dire, c'est qu'elle a peur d'être interprétée un peu comme cet enfant capricieux? Ça devrait être ici, personnellement. Pour que c'est interprété comme ça devrait être ici. Est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire que c'est toi, des fois, qui fait des caprices et qu'elle sent un peu des fois que tu as tendance à avoir ce tempérament un petit peu capricieux? Ça pourrait, même si c'est toujours désagréable à entendre. Bon, alors ça c'est plus sympathique. Ici on a l'amour vrai et la fidélité. Donc, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Elle n'arrive pas à te dire qu'elle t'aime vraiment, qu'elle t'est fidèle et tu es quelqu'un de très 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 important pour lui ou pour elle. Ici on a la lune en négative. Alors, ça parle de répression, ça parle de confusion, ça parle de peur. Donc, cette personne, elle a du mal à te partager ses peurs, elle a du mal à te dire quand elle n'y voit pas très clair, quand elle n'est pas sûre d'elle, elle a du mal à te faire part de ses inquiétudes, de ses angoisses en général. Ici, on a un page de bâton, bon. Le soleil, donc c'est vraiment des jolis sentiments que cette personne n'arrive pas à te dire. Chevalier de coupe. 10 de bâton, oui, elle a vraiment envie de faire des gros changements, et 6 de coupe, d'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Alors, pour plein de cas, là c'est une interprétation super précise, mais elle m'est venue, donc je suis obligée de vous la dire. Je pense que ça pourrait être que cette personne a envie d'avoir des enfants, mais qu'elle n'arrive pas à te le dire encore. On a l'impression, ici on avait un enfant justement qui courait, même s'il était un peu en colère, ça parlait des enfants. On a vraiment des sentiments qui sont très très beaux entre vous, et cette grande transformation qui est représentée aussi bien par la carte de la transformation que par le 10 de bâton, le fait d'avoir des enfants, ça, je crois que tous ceux qui sont passés par là savent que voilà, hein, c'est un changement tout à fait radical dans la vie de quelqu'un. Et on a le 6 de coupe qui est une carte d'enfant. Donc c'est vraiment dans certains cas, ce sera vraiment que cette personne, elle n'arrive pas à te faire part de son désir d'être père ou d'être mère avec toi. Donc ça, c'est une jolie interprétation. De toute façon, l'interprétation est jolie. Hein, il n'y a rien de négatif. Alors, il peut y avoir des angoisses, des inquiétudes. Bon, ça, c'est normal. Mais on voit que cette personne, elle n'arrive pas à exprimer à quel point elle est
heureuse avec toi. Ici, on a le soleil, et le soleil, finalement, il n'arrive pas à sortir. Cette personne, elle n'arrive pas à parler de ses sentiments. Ici, en tant que chevalier de coupe. Encore une fois, elle n'arrive pas à parler peut-être de son passé. Si on n'a pas du tout de désir d'enfant, à ce moment-là, ce serait le 6 de coupe, serait plutôt par rapport au passé, par rapport aux choses que vous avez pu vivre. Et vraiment, cette personne, elle a besoin d'un changement. Elle a envie d'un changement. Je ne pense pas du tout que ce soit un changement qui vous éloigne. Au contraire, je pense que c'est un changement qui vous rapproche. Ça peut être un changement pour vivre ensemble, pour déménager ensemble, pour quelque chose. Mais cette personne, elle a vraiment envie de bouger. Elle a vraiment envie d'avancer dans sa vie. Et elle n'arrive pas encore à te le dire. Mais je pense que ça finira par sortir quand même parce que c'est très lumineux et ça peut pas être gardé pendant très longtemps, je pense. En tout cas, on n'a que des beaux sentiments, à part peut-être ici, si on veut l'interpréter sur un côté, t'es un peu capricieux, mais je sais pas, c'est peu, c'est vraiment peu, je trouve. C'est pas très important. Bon, on a vraiment des beaux sentiments, des belles choses que cette personne n'arrive pas à te dire et c'est bien dommage. Et alors pourquoi s'il y a des si beaux sentiments, s'il y a tellement de choses, bon alors que cette personne elle ait du mal à te dire qu'elle veut avancer, qu'elle veut du changement, qu'elle veut progresser, bon ça peut se comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne te fait pas, pourquoi ne pas dire par exemple l'amour vrai et la fidélité? Pourquoi ne pas dire le soleil? Bon. Pourquoi cette personne n'arrive pas à te le dire? Ici, on a la justice en positif. Alors, pourquoi la justice? Qu'est-ce qu'elle vient nous embêter pour dire « mais j'arrive pas à le dire parce que la justice en positif ». Non, justement. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Elle a peur de pas être juste, elle a peur de pas être... Alors, on a ici donc deux faces. Alors, ça, c'est tout à fait normal. On a tous ces deux faces. Donc, le côté scorpion, le côté poisson. Ange ou démon, on l'a tous. Personne n'est 100% ange. Personne n'est 100% démon. Est-ce que cette personne, elle sent qu'elle n'est pas à la hauteur? Est-ce que cette personne, elle a tendance à toujours se... Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis en équilibre? Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que c'est comme ça? Un peu cette sensation-là. Ici, on a l'oracle qui fait qu'on cherche de la sagesse. Ils disent de chercher la sagesse dans des guidances, la guidance des personnes plus âgées. Bon, voilà. Là, est-ce que c'est pour ça que cette personne n'arrive pas à le dire? Ce serait un peu dommage. Mais bon, admettons. Alors, on a ici l'âme, avec ici l'au-delà, si j'ai bien compris. Donc, on a les croyances, on a l'être suprême. Donc, pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te le dire? Parce que ses croyances, parce que est-ce qu'elle a peur de je ne sais pas de quoi elle a peur. Qu'est-ce qui lui... Peut-être qu'elle attend le moment. Entre l'oracle ici et l'âme, on a l'impression que cette personne, elle attend d'être un peu guidée vers le moment où elle va pouvoir te le dire. Donc ici, on a le fou, d'accord. On a le 9 de coupe. On a l'as d'or, page d'or. Ici, on en avait déjà un. Non, c'était un page de bâton. Et le monde. Bon, alors pour moi, je vois ça comme ça. Il y a différentes idées qui se mélangent. Pourquoi cette personne n'arrive pas à te le dire? D'abord parce qu'elle n'a pas encore réussi à l'admettre pour elle-même. C'est-à-dire que cette personne, elle a ses moments. Alors, on va prendre l'exemple de vouloir avoir un enfant. Alors, tu as les moments où tu te dis, ah ouais, non, mais vraiment, quoi, c'est vraiment ça, je veux vraiment avoir un enfant, c'est vraiment mon désir, ça y est, je suis prêt, j'ai besoin de fonder une famille. Donc, elle a ces moments-là. Mais là, ces moments, donc on va dire que c'est le moment ange ou le moment démon, comme vous voulez. Toujours est-il qu'il y a aussi l'autre moment où tu te dis, ouais, mais je suis libre maintenant, je suis tranquille quand même, je peux faire ce que je veux, quand je sors quand je veux, j'ai pas... Après, il y a d'abord toute la période nourrisson, après il y a la période gamin, après tu as la période école, c'est une contrainte. Et là, moi, j'ai la liberté. Donc, cette personne, elle n'est pas non plus 100% sûre. On voit qu'elle a des pulsions, des envies très importantes de changement. Mais d'un autre côté, elle a aussi des moments où elle se dit non, en fait, non, c'était une idée comme ça, mais en fait, non, je suis pas trop prêt pour ça. Donc, avec le fou, on sent la peur de perdre une certaine liberté. Alors, elle a peur aussi peut-être par rapport à sa famille, je ne sais pas pourquoi, mais avec le 9 de coupe, très souvent, il y a quand même la famille, l'entourage, qu'est-ce que les gens vont en penser. Je pense qu'elle a peur aussi de ne pas être à la hauteur financièrement, de ne pas avoir suffisamment d'argent. Avec l'as d'or, ensuite, cette personne, en plus, elle se voit en page d'or, donc on a l'impression que, est-ce que je vais réussir à faire face à tous les frais? Est-ce que, alors ça peut être pour un enfant, mais ça peut être pour déménager, ça peut être pour vivre ensemble, etc. Et tu te dis, oui, mais s'il faut que je déménage, il faut que je change de travail, et
et financièrement parlant, est-ce que c'est possible? On voit que cette personne se pose beaucoup de questions, elle fait des comptes. Je comprends mieux la justice maintenant. On voit que cette personne, elle pèse vraiment le pour, le contre, je le dis pas. C'est vraiment une grosse réflexion. Et avec le monde, on a aussi la confiance. La confiance que ça va se faire au moment opportun. Ça va sortir tout seul. Donc, c'est quelque chose qui n'arrive pas à être dit, mais cette personne, elle sait qu'elle finira par le dire quand vraiment le moment sera le bon. C'est pour moi comme ça, j'interprète ces deux cartes-là aussi, quand elle sera 100% prête. On va voir si ça arrive bientôt tout ça. Donc ici on a le jugement négatif. Donc cette personne elle n'est pas tout à fait prête encore avec ce jugement négatif. Première carte négative. Ici on a la guerre des sexes. Donc on a la balance avec le bélier. Donc on a l'impression que cette personne, elle a peur un peu de l'opposition, du fait que tu ne sois pas du tout d'accord avec ses plans, avec ses objectifs, ses projets. Ici, on a une licorne, donc là, avec la licorne, on a l'amitié et la fortune, la chance. Alors, ça fait penser, par exemple, aussi, si cette personne, tu n'as qu'une relation amicale avec lui ou avec elle, on a vraiment l'impression que cette personne, eh bien, elle voudrait passer au degré suivant, elle voudrait passer à une relation d'amour et finir la relation d'amitié, mais cette personne, bon, bah, elle a peur, justement, de perdre l'amitié, etc. Et à ce moment-là, on voit vraiment ici le fait que cette personne, elle a peur de n'être qu'un ami ou qu'une amie. Et que ça crée en fait des problèmes, des difficultés entre vous, que cette personne te parle d'amour. Ici, on a un 6 d'aiguille, donc qui dit il faut avancer, hein, il va falloir guérir, il y a un rite de passage, donc est-ce que vous allez avancer? Comment vous allez avancer? On va essayer de découvrir ça là. On continue avec le 9 de coupe, on a un 3 de bâton, un as d'épée, une reine de coupe et un 4 d'épée. Ça a du mal à avancer cette histoire. Ça a du mal à avancer, ça n'avance pas, on va dire même, parce que, bon, si bien, oui, c'est vrai, on a un as d'épée, oui, c'est l'idée, elle est là, la pensée, elle est là, il faudrait mettre les choses un petit peu en marche, et on a l'impression que ça se met pas en marche. Pourquoi? Parce que cette personne, déjà, son jugement, il est embrumé, il est ennuagé, il n'est pas clair, son jugement, cette personne, elle n'a pas réussi encore à bien mettre les choses au clair dans ce qu'elle veut faire. Donc, l'idée, bon, elle est là, mais en même temps, ici, avec le 3 de bâton, on est dans l'attente, ouais, ça va arriver, ça va bien se passer. On est dans cette attente aussi avec le 9 de coupe, où on reste un peu dans sa vie tranquillos, avec sa famille, etc. L'amour, il est là, avec le 9 de la reine de coupe, pardon, mais on a le 4 d'épée qui montre que, oui, d'accord, donc il y a de l'amour, il y a tout ça, et pourtant, cette personne, elle n'est pas prête encore d'en parler. Elle n'est pas prête encore de te raconter tout ça, tout ce que cette personne n'arrive pas à dire, parce que les blocages sont forts, et voilà, on n'y est pas. On n'y est vraiment pas. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh bien, on a une reine d'hiver, donc une reine d'épée, et elle est autosuffisante, brillante, drôle, et avec de l'expérience, il y en a Madame Léopard. Alors, tes expériences de vie t'ont préparé pour ce moment. L'heure de la vérité. Il faudrait s'y mettre. L'heure de la vérité, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta maison et d'éclaircir toute situation qui ne fonctionne plus pour toi. Il faut aussi t'éloigner des personnes qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. C'est pas le cas de cette personne, mais le fait qu'il faille mettre un peu de l'ordre dans ta maison, éclaircir toutes ces situations, je pense aussi. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une grande conversation sans être définitif. Je pense que cette personne, elle a peur justement de parler parce que imagine que cette personne te dise, bon voilà, j'ai envie d'avoir des enfants, et ben tout d'un coup, tu dis soit, ah oui, ça y est, c'est parti, et là ça va trop vite pour cette personne, soit tu dis, ah non, ça, moi laisse tomber, des enfants j'en veux pas, donc ça n'arrivera pas. Et là, pareil, c'est trop définitif. Il faut vraiment, si vous avez ce genre de conversation, il faut vraiment que ce soit une porte ouverte. Oui, écoute, c'est bien, on y réfléchit. On réfléchit au pour, on réfléchit au contre. En fait, l'idéal, ce serait que tu arrives à être dans sa réflexion, que vous arriviez à réfléchir ensemble. Cette personne, elle est en train de réfléchir au pour et au contre. Et au lieu d'y réfléchir seul, ce serait bien que vous y réfléchissiez ensemble. Et pour ça, il ne faut pas avoir un avis tranché, il ne faut pas avoir un non radical, il ne faut pas avoir un oui tout de suite. Il faut, dire, ok, allez, on y va, on va réfléchir ensemble.
Bon, alors ici on va avoir nos 3 questions. Vous savez que vous pouvez prendre tout votre temps pour les poser. Mais moi, ma question c'est quand est-ce que vous allez réussir à parler en fait de tout ça. Quand est-ce que vous allez réussir à avoir cette conversation sur toutes ces choses que cette personne n'arrive pas à te dire. Donc on va essayer de découvrir ça. Des jours avec le chariot, des semaines avec la papesse et des mois avec le diable. Le chariot, la papesse, le diable. C'est parti, le chariot, la papesse, le diable. Oups. Chariot, papesse, diable. Bon, chariot, papesse, diable. Ok, bah décidément, on est dans les mois. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, vous avez plus de chance que certains, mais ça reste long, 4 mois, pour avoir cette conversation. Alors, on y va. Mettez-moi le chariot en premier, s'il vous plaît. Non. 1, 2. Ah, deuxième quand même. Donc, ça veut dire pour moi que si c'est toi qui commence la conversation, ça, tu peux aller plus vite et tu peux faire ça en 2 jours. Donc, on va voir combien de mois quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ok. Je ne sais plus combien c'était la première partie. Je crois que c'est 4 mois. Entre 4 et 11 mois, ça fait long. Hein. Donc, si tu peux, toi, essayer de débloquer ça et puis essayer de réfléchir ensemble, je pense que ce sera mieux. Bon, on va faire une date du calendrier pour les personnes qui aiment bien. On va voir quel mois ce serait. Bon, on va dire que c'est ici le 12, donc le mois de décembre. Et quelle date du mois de décembre? Ici, on a le 18 décembre. Voilà donc une jolie date pour ce moment de parler de ces changements que vous pourriez faire ensemble. Alors, on va finir sur nos 3 questions. Vous avez pris le temps de les poser. On va vite répondre. Réponse numéro 1, positif. Réponse numéro 2, trop tard. Et réponse numéro 3, tout va changer. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé. On a vraiment des très très belles intentions de la part de cette personne. On a des intentions on a beaucoup de belles choses qui ne s'expriment pas malheureusement. Et j'espère qu'elles trouveront le moyen de s'exprimer, toutes ces jolies choses. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre cette personne, à mieux comprendre ses ressentis, ses intentions, et que ça vous donnera la possibilité de pousser un peu cette conversation, d'accélérer cette communication. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, et bien vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.